Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique. On fera comme d'habitude un gros point sur le CAC 40 tout en parlant de macro, des statistiques aussi importantes à surveiller pour la semaine prochaine. Ensuite, on passera à mes trades court terme qui sont toujours en cours. Des stops ont été touchés, des plus-values ont été encaissées. Je vous montrerai tout ça, le suivi pour chaque action. Et après, on passera sur 4 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serais ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter où je fais suivre toutes mes analyses techniques, mes trades court terme, etc. en toute transparence, le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par un point complet sur le CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine et essayer de trouver les zones clés à surveiller pour la semaine prochaine. En même temps, les statistiques que j'ai retenues de cette semaine et les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Ensuite, le suivi de mes trades court terme. Donc il y aura du Katana, de la Française des Jeux, Veolia, Euronext, le leverage sur le CAC 40, Air France, Sartorius, Atos, Eramet et le short 440. Donc il y a beaucoup de choses à vous montrer, je vais essayer d'aller assez rapidement. Et après les 4 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc Renault, GTT, Interparfums et Aéroport de Paris. Et en conclusion, on reviendra comme d'habitude très rapidement sur le CAC 40. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc c'est parti avec le CAC 40 qui a encore fait une très belle semaine, même si j'ai l'impression qu'il monte un peu dans le vide, qu'il manque un peu d'essence, il monte quand même. Voilà, la semaine est encore positive. Comparé à la semaine dernière ou le week-end dernier, je pensais à une consolidation. Pour le moment, elle n'a pas eu lieu. On verra bien dans les jours à venir s'il y en a une. Il y a des résistances qui ont été franchies importantes. Mais tout d'abord, un point très rapide sur la macro que je retiens cette semaine. Parce que la semaine a été un peu hachée avec Thanksgiving jeudi, vendredi moitié américain. Les marchés américains vendredi à que demi-journée. Donc ça a été assez calme. Pas trop de volatilité. Les volumes faibles. Voilà, on verra la semaine prochaine ce que ça va donner. Au niveau des... on a eu les minutes de la Fed, le compte rendu du dernier FOMC. Rien à signaler, rien de particulier. Le mot d'ordre, c'est toujours inflation à 2%. Mais que les membres de la Fed sont très attentifs aux données... aux statistiques macro qui sortent toutes les semaines, que ce soit les statistiques du chômage, des PMI, etc. Donc voilà, le dernier FOMC, je crois que c'est le dernier, ça doit être début décembre. Donc voilà, on aura peut-être un peu les perspectives pour 2024, même si je pense que même eux ne pourront pas nous faire des perspectives sur un an, parce que 2024, ça peut être... j'ai vraiment pas de scénario. Mon scénario, je vous l'ai dit la semaine dernière, je pense que ça va être compliqué les 6 premiers mois de 2024, que ce soit des deux côtés de l'Atlantique, et que les taux des banques centrales, je pense pas qu'ils les baissent avant, je pense pas qu'il y ait un pivot avant minimum milieu d'année, juillet. Mais le problème quand les banques centrales pivotent, j'ai l'impression que c'est toujours parce que l'économie va très mal, donc ils n'ont plus le choix. Et c'est souvent le cas que les marchés craignent le pire. Après, bien évidemment, on aura les résultats annuels des entreprises, les résultats du premier trimestre
et les résultats du deuxième trimestre avec bien évidemment les perspectives. Donc je pense qu'on aura beaucoup d'infos les 6 premiers mois de 2024 et puis on verra bien quand les banques centrales pivoteront. Mon sentiment au niveau des taux, je pense qu'ils les monteront plus. Des deux côtés. Voilà, les États-Unis, les chiffres commencent quand même à, je vais pas dire à être mauvais parce que bon, avec 5,50 de taux, ce qu'ils arrivent encore à avoir comme PIB, etc., même la résistance au niveau de l'emploi, c'est quand même très solide. En Europe, ça n'a rien à voir parce que on a eu par exemple cette semaine le PIB allemand qui est ressorti à moins 0,4% en rythme annualisé, c'était prévu moins 0,3%, donc ils vont certainement rentrer en récession. Après, il va falloir voir la profondeur de la récession. Ça sera pareil au niveau de l'Europe, et puis les États-Unis, ça sera la grande interrogation pour 2024. Donc voilà, avec Thanksgiving, pas grand-chose. Il y a eu à part le PIB allemand, les PMI services aux États-Unis vendredi qui se tiennent toujours. On est au-dessus des 50, donc c'est positif. Je vous rappelle pour les PMI, quand on est en dessous de 50, c'est que les PMI services ou manufacturiers se contractent, et quand on est au-dessus de 50, c'est que se développent. Voilà, inscription au chômage, pas grand chose. Positif aussi, c'était attendu 225 000 nouveaux demandeurs d'emploi. On est ressorti à 209 000 aux États-Unis. Donc pour le moment, ça tient. Jusque quand? C'est la grande question pour le début d'année 2024. Voilà, très rapide. La semaine prochaine, les rendez-vous importants, on aura l'inflation allemande, les PIB encore du troisième trimestre aux États-Unis, prévu 4,9%. Donc vous voyez quand même que l'économie américaine est très très résiliente. Parce qu'il y a un PIB avec 4,9%, avec des taux à plus de 5%. C'est quand même très costaud. On aura les PMI chinois aussi manufacturiers à surveiller, voir si la Chine va enfin redémarrer. On aura le PIB de la France qui est attendu à 0,1%. On flirte avec les zéros. L'inflation en zone euro, les PCE Core aux États-Unis, le chômage comme d'habitude jeudi. Et vendredi, on aura un discours de Jerome Powell à 17h. Donc ça peut, voilà, tout dépendra bien évidemment son discours. Ça peut faire bouger les marchés, on verra bien. Comme chaque semaine, comme chaque week-end, je vous mettrai tout ça sur Twitter. Le calendrier, bien évidemment, les résultats d'entreprise, c'est terminé. Maintenant, voilà, le marché est comme il est, et puis on suit ça. Donc notre bon vieux CAC 40 en hebdomadaire positif, on fait encore plus 0,81% après la semaine dernière avec plus 2,68. Voilà, c'est très positif. On est au-dessus de la moyenne mobile 10. On a même franchi la moyenne mobile 50. On a cassé cette petite oblique que je vous avais mis, la résistance. On l'a cassée. Là, on verra, il y avait un gap baissier qu'on a comblé. Donc on avance. On avance jusqu'où, je ne sais pas. Mais voilà, en hebdomadaire, c'est très positif. J'ai toujours ma petite oblique sur le RSI. On est toujours au-dessus. On passe au-dessus du 50 de RSI. Donc le CAC est très haussier. Pour le moment, pas de consolidation en vue. Voilà, il n'y a aucun indicateur pour ça. À voir si la semaine prochaine, ça consolide. Je vais quand même vous montrer aussi en mensuel, parce qu'il va y avoir la semaine prochaine, la dernière semaine, les derniers jours du mois. Donc on va dire l'objectif, ça serait de clôturer au-dessus de la moyenne mobile 10 mensuelle. Ça serait très positif. Voilà, ça va être l'enjeu un peu des jours qui nous restent du mois de novembre. On va voir, pour le moment on est au-dessus. Si on a une consolidation un peu la semaine prochaine, on pourrait avoir une clôture mensuelle juste sur la moyenne mobile 10 mensuelle. Voilà, donc attention. On avait eu 3 mois très rouges, on a le mois de novembre très positif, après presque plus 6% quand même.
Donc on verra, ça va être intéressant de voir la semaine prochaine où la bougie mensuelle va s'arrêter. Parce qu'on voit quand elle est en dessous, on avait fait plusieurs mois en dessous. Quand elle est au-dessus, on fait plusieurs mois positifs. Et là, on l'avait cassé. Donc est-ce qu'on va faire que 2 mois de négatif en dessous de la moyenne mobile 10 mensuelle et on va repasser au-dessus? Je ne sais pas. On verra ça la semaine prochaine. Sinon, voilà, au niveau du CAC mensuel, pas grand chose. On va se mettre en daily pour voir un peu les zones court terme. Donc en daily, voilà, comme je vous l'ai dit, pas de volatilité. Quand on voit les bougies de cette semaine, les corps comparés aux bougies de la semaine dernière, voilà, ça n'a pas bougé. Mais au final, j'ai l'impression que les vendeurs ne sont pas là. Donc le CAC il monte tranquillement un peu dans le vide. Les acheteurs ne prennent pas non plus des grosses initiatives parce qu'on sent quand même, voilà, on a été sous la moyenne mobile 200. Pour le moment, on est bien au-dessus. Il y a eu 4 jours, voilà, on a travaillé cette moyenne mobile. Mercredi 15, vendredi 17, lundi, mardi. Mercredi, on l'a franchi. Et jeudi, vendredi, on a comblé ce gap baissier qui était ouvert le 21 septembre. Donc celui-là, on va l'enlever. Donc maintenant, la prochaine zone, c'est de résistance, c'est les 7321, voire ce gap baissier qui est toujours d'actualité du 18 septembre. Voilà les zones. En plus, on va après arriver sur une résistance oblique baissière. Voilà, est-ce qu'on va y aller en ligne droite? Je ne sais pas. Le week-end dernier, je pensais à une respiration. On était où là? Je pensais ici qu'on allait revenir dans ces eaux-là. Je vous avais dit vers les 7160 pour pourquoi pas repartir. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça a progressé lentement mais sûrement. Ça a cassé des grosses résistances quand même. La moyenne mobile 200 qui avait bien joué son rôle de support ou de résistance dynamique. Voilà, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 10 journalière. Donc toujours très positif sur le CAC 40. Est-ce que la semaine prochaine on va consolider? J'aimerais quand même une petite respiration, au moins revenir sur cette moyenne mobile 200 pour après peut-être retrouver des acheteurs qui ont un peu loupé, qui ont hésité un peu de prendre position cette semaine, comme on voit avec ces bougies. Voilà, ça nous ferait une baisse. Ça, c'est vraiment si le CAC est très fort, de même pas 1% pour repartir. Et voilà, on peut y aller tout droit. De toute façon, le marché a toujours raison. Mon scénario pour le CAC 40, je vous dis une petite respiration la semaine prochaine, début de semaine, pour essayer d'aller retravailler cette résistance des 7320, voir l'oblique, voir le gap. Je pense pas qu'on y aille en une semaine quand même. Et à contrario, si on casse ce support des 7200, voilà, la tendance prendra quand même un coup. On reviendrait quand même casser la moyenne mobile 10, on reviendrait sous la moyenne mobile 200, ça serait moins bon. Au niveau du CAC 40, après peut-être pas en une semaine, mais s'il y a des prises de bénéfices, si les statistiques sont mal accueillies par le marché, et si le discours de Jerome Powell aussi est mal accueilli, ça peut se retourner. Donc pour conclure avec le CAC 40, toujours très positif. Aucun indicateur nous montre que le CAC va repartir à la baisse, même si j'ai toujours dans mon coin de tête, bien évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, la vision, on va dire plutôt moyen terme avec des mois 2024. Ça, c'est mon avis, bien évidemment, ça m'appartient. Tout le monde a son avis. Pour ma part, je pense que le CAC repartira à la baisse début 2024. Jusqu'où, je ne sais pas. Peut-être vers les 7000 points. On verra bien. Pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'il part vers le haut. Moi, chez ma stratégie, comme je vous l'ai dit, mes actions très long terme à dividendes dans mon portefeuille qui pour le moment ne sont pas vers des points d'intérêt qui m'intéressent, donc je laisse le marché se construire. Mais avec un CAC 40 comme ça,
avec mon autre partie de cash qui me reste dans mon portefeuille, et ben j'essaye de prendre des positions court terme, comme je vous le montre chaque semaine, comme je vais vous montrer tout de suite après. Voilà ma vision. Ça m'appartient bien évidemment, je vous le montre en toute transparence voilà, pour vous donner des idées, pour vous donner des idées d'action à observer, etc. Donc voilà ma vision d'investissement. Grosse part du portefeuille en long terme à dividende, mais quand le marché monte, j'essaye que mon cash qui me reste, qui me sert à quelque chose en fait. Voilà, c'est tout. Après, bien évidemment, des fois, les trades sont perdants et je prends mes pertes. Mais des fois, ça me permet d'utiliser du cash et de pouvoir, quand le marché, si ce marché se retourne et qu'on arrive sur des zones d'intérêt sur mes actions long terme, de me renforcer. Voilà ma stratégie d'investissement. Donc CAC 40, résistance 7321, voire l'oblique plus le gap. Et support, la moyenne mobile 200 journalière. Et après 7200 avec la moyenne mobile 10. Voilà au niveau du CAC 40 pour la semaine prochaine. Qui bien évidemment, je partagerai tout ça sur Twitter. Le lien pour me suivre se trouve dans la description. Donc on va passer au suivi de mes trades court terme que j'ai soit toujours en portefeuille, soit qui ont été clôturés. Donc comme je vous l'ai dit avec le CAC 40, ma vision pour le moyen terme est plutôt baissière, mais force est de constater que déjà d'une part je peux me tromper. Deuxième part, c'est que le CAC n'a aucun signe de faiblesse pour le moment. Donc j'essaye de mettre à profit mon cash que j'ai sur mon PEA pour tenter des belles configurations techniques pour des trades court terme. Donc on va commencer avec Katana. Donc, Katana, stop a été touché vendredi. Je suis déçu parce que la configuration était belle, le plan était bon. Le problème, c'est pas en fait le stop. Le problème, c'est où je m'en veux un peu, c'est de ne pas avoir pris mes gains quand on était là vers les 6,46. Voilà, il y a eu un jour avec la résistance des 6,46 qui a joué son rôle de résistance. Deuxième jour aussi, 3 fois, 4 fois. Donc voilà. Le stop a été touché pour quelques centimes vendredi à 6,18. Bon, mon PRU était à 6,16, donc au final, je ne perds pas d'argent. Donc c'est déjà le principal. Mais déçu de ne pas en avoir gagné parce que le plan de trading était, je pense, intéressant avec après cette bougie. L'objectif, il avait été atteint, mais j'ai pas pris. Donc c'est aussi pour vous montrer que du concret, c'est plus facile de dire par exemple voilà, on a cassé la résistance, fallait rentrer sur la cassure de la moyenne mobile 10, on a eu la congestion des 3 bougies, hop, première résistance, deuxième résistance, prendre ses profits, tac, ça nous aurait fait un gain de 14%. Quand de sortir des configurations, des trades dans le passé, je pense que ça n'apporte rien. Moi, je vous parle de mes vraies décisions. C'est toujours bon d'avoir un plan de trading, de savoir où sortir, où mettre son stop, etc. Mais aussi, au final, il faut quand même prendre la décision. Lancer l'ordre, cliquer et tout. J'avais mon plan, j'avais l'objectif ici. Voilà, j'avais remonté mon stop à Péru pour pas perdre d'argent. Le stop a été touché, j'ai pas pris d'argent. Ce que je m'en veux, c'est pas que le stop a été touché, c'est que j'ai pas pris mes profits quand bien avant, en amont, quand j'ai pris le trade. C'était l'endroit où il fallait que je les prenne. Voilà, donc c'est pour vous montrer que c'est compliqué aussi. Bien évidemment, je ne suis pas un trader professionnel. Je essaye de faire de mon mieux et de vous partager mon expérience. Voilà au niveau de Katana. Donc je repasse à autre chose. J'ai plus de Katana. Maintenant, on va enlever tout ça. On verra dans
dans mon tableau ce que ça va nous sortir comme performance au mois de novembre, la semaine prochaine, avec le gros bilan du mois de novembre, comme je vous fais chaque début de mois. Donc maintenant, Katana, je vais la surveiller encore. Maintenant, on a une résistance bien définie, les 6,50. On voit vendredi, elle a fait une mèche basse. Donc est-ce qu'on n'est pas un peu entre deux zones pour le moment, avec la première impulsion. Là, on est un peu range entre 6,50 et 6,10. À suivre. Est-ce qu'on va sortir par le haut, par le bas? C'est toujours la même chose. Ce qui est positif, c'est la moyenne mobile 50. Ce qui est un peu plus négatif, c'est la moyenne mobile 10 où on flirte avec. Voilà. Katana, elle est entre les deux bornes. On verra par où elle sort. Si bien évidemment je vois quelque chose, peut-être que je retenterai un coup sur Katana. S'il casse la résistance, la prochaine zone, ça sera la moyenne mobile 200. Et pour les plus agressifs, qui veulent tenter le bas du range, c'est par ici, là, 6,15 pour aller retourner vers le haut. Voilà, c'est moins de 5%. Après, le stop est facile à mettre, c'est juste en dessous. Voilà, après, c'est comme je vous l'ai dit, moi je vous donne des idées. C'est à vous après de prendre votre décision. Il y a plein de façons de faire. Des fois, le chemin est semé d'embûches. Donc voilà, RSI c'est un peu négatif parce qu'on vient de casser la petite moyenne mobile, il pointe vers le bas. Affaire à suivre, pour ma part je suis sorti. On verra s'il y a d'autres possibilités sur Katana. On va passer à Française des Jeux. Pardon, donc Française des Jeux qui a été clôturée aussi vendredi. Française des Jeux, elle a très bien progressé. Ma stratégie, vous la connaissez si vous m'avez suivi toutes les semaines dernières et tout. Donc depuis le 8 novembre, franchissement de la résistance, les deux résistances, on a bien progressé. La première résistance pour objectif numéro 1, c'était à 33,52. J'ai clôturé vendredi à 33,32. Voilà, donc j'ai fait sonner le tiroir caisse parce que c'est aussi important quand même de prendre des profits parce qu'on ne sait jamais, le marché peut tout nous reprendre en très peu de temps. J'ai déjà connu, donc voilà, comme Vika. Si vous avez vu Vika, j'ai encaissé, elle a monté plus haut, là elle est en train de bien corriger, bien respirer sur Vika. Donc de toute façon, il n'y a jamais de regret quand on prend ses plus-values. Bien évidemment, Française des Jeux peut aller à 35€, mais est-ce qu'elle va y aller en ligne droite? Est-ce qu'elle va revenir par exemple vers les 32, 30 pour repartir? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je suis sorti. Maintenant, c'est comme Katana. Je vais la suivre parce qu'il y a toujours cette zone là, cette moyenne mobile 200 plus le gap à les combler. Ce que j'aimerais sur Française des Jeux et comme idée pour les personnes qui souhaitent peut-être aller chercher la moyenne mobile, c'est une respiration par là vers la moyenne mobile 10, une petite congestion, des petites bougies, comme d'habitude, quoi, comme ici, et après prendre le train des acheteurs pour aller rechercher la moyenne mobile 200, l'objectif numéro 2 que je m'étais fixé. Si on revient par ici, on prend sur une belle bougie, ça nous ferait aller chercher 5%, le stop à peu près 2-2,5%, ça nous fait un bon ratio gain-perte. Bien évidemment, c'est un scénario. Je pense qu'une respiration avec le RSI qui est quand même en zone de surachat serait la bienvenue pour réattirer des acheteurs. Donc voilà sur la Française des Jeux, je suis sorti. Est-ce qu'on a quelque chose avec les... Ouais, non, c'est très haussier, c'est très positif. De toute façon, on verra ce que ça va donner dans les jours à venir. Et bien évidemment, je suis sorti, mais je vais toujours la surveiller s'il se passe quelque chose d'intéressant sur FDJ. Donc passons maintenant à Veolia.
Veolia, je suis toujours dedans. Mon scénario d'épaule, tête, épaule inversé que je vous avais parlé, Veolia, je suis rentré le 9 novembre. Et toujours d'actualité. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, mon objectif c'est là-haut, là. C'est vers les. C'est la distance du cou à la tête, plus on a le gap baissier, donc 28,86. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai remonté mon stop à PRU. Comme ça, je suis couvert. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle progresse méthodiquement. On a une impulsion, une toute petite respiration, une impulsion, une toute petite respiration. Là, on est encore en train de faire une impulsion. C'est très sain, si je puis dire, sur la construction de Veolia. On fait une bougie d'expulsion, d'impulsion. On respire vers la moyenne mobile 10. Rien à signaler au niveau de Veolia, les volumes sont en baisse, mais bon, avec la semaine qu'on vient d'avoir, c'est plutôt normal. Elle suit sa vie. Pour les personnes qui souhaiteraient tenter quelque chose sur Veolia, il faudrait une plus profonde peut-être respiration là-dessus, les 27-30, pour après peut-être retourner là-haut. Je ne sais pas, est-ce que les indices, le CAC va respirer, donc Veolia respirer aussi. Je vous ai parlé de mon point de vue, mais moi je trade ce que je vois sous les yeux. Pour le moment, très positif. Peut-être monter mon stop début de semaine ici à 27,72 pour l'accompagner. Si elle retrace plus profondément, on prendra 2-3%. C'est toujours bon à prendre si le marché se retourne. Voilà, maintenant j'accompagne. Je suis couvert sur Veolia. Pour le moment, le plan se passe comme prévu. Pour les personnes qui veulent rentrer, là on est un peu au milieu du gué entre la résistance des 28,90 et la zone de polarité des 27,20. Donc il n'y a pas grand chose, je pense, à faire si vous avez loupé le train. Attendre, observer, les bandes, rien à signaler. En hebdomadaire, est-ce qu'on a quelque chose sur Veolia? Voilà, c'est un peu plus pour du long terme. J'avais cette zone, je peux vous la montrer aussi. Sur Veolia, qui est une bonne entreprise aussi que j'aime bien. Mais voilà, si elle revient dans ces zones-là, dans quelques mois, ça pourrait réfléchir pour un investissement long terme. Là, je suis dessus sur du court terme. Comme je vous explique, on peut très bien faire les deux sans aucun problème. L'univers de la bourse est excellent pour ça. C'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour tout. Voilà, pour les investisseurs, les traders, les contrariens, les suivis de tendance, swing trading, etc. On peut faire tout en bourse, donc c'est ça qui est intéressant. Donc Veolia, on suit le mouvement, je la fais suivre sur Twitter comme d'habitude. Pour la suivre, le lien est dans la description pour mon Twitter. On va passer maintenant à Euronext. Donc Euronext, si on dézoome un peu pour voir un peu, voilà, Euronext TPL en hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile 200. On l'a cassé, on a fait un pullback. On est revenu sur cette zone des 61, double appui. On est en train de construire sur une belle petite tendance haussière. On voit avec ce support oblique haussier. Et depuis quelques semaines, ça a accéléré à la hausse. Donc le vendredi 10 novembre, je suis rentré sur Euronext. Après ce gap haussier d'éjection par rapport aussi à la résistance oblique baissière. Voilà. Pour le moment, ça se passe bien. Pour le moment, j'ai remonté aussi mon stop à PRU. Donc je suis couvert si ça se retourne. Bien évidemment, quand on remonte son stop aussi à PRU, si on a un énorme gap baissier de moins 20%, on a beau avoir remis, mais on aura beau avoir mis son stop à PRU, bien sûr, on prendra les moins 20%. On est à l'abri de rien en bourse. Donc ça aussi, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Voilà, après, bien évidemment, si il y a quelque chose de très grave qui se passe et que toutes les actions ouvrent avec un énorme gap baissier, on prendra tous nos pertes et je ne serai pas le seul. Donc voilà, Euronext c'est pareil. Je pense à une petite
petite respiration, on est quand même bien monté vite, même si on voit quand même que ça commence à ralentir dans la hausse, mais il n'y a pas non plus de vendeur. Voilà, il n'y a pas de grosse bougie rouge, donc positif. Il y a du volume, il y a de l'intérêt pour l'action quand même, parce qu'on voit la moyenne des volumes qui est plutôt intéressante ces derniers jours, sauf jeudi, vendredi. Mais ça, avec la semaine particulière, ça donne pas trop d'indices de référence pour l'action. Le RSI est très positif aussi, on a un momentum des acheteurs. Voilà. C'est pareil, je pense pas que ce soit le moment pour rentrer sur Euronext. Attendez peut-être un repli. Mon objectif est à 77,50. On reviendrait là-haut. Grosse résistance. Voilà, peut-être que je clôturerai avant parce que ça nous fait encore un bon ouais, 3-4%. On verra bien. Voilà, si on revient dans ces. Il y a ici, si pour les personnes qui s'intéressent au Euronext, dans ces zones-là, 72, 70, elle revient tranquillement avec pas des énormes bougies rouges, gros volume, ça pourrait peut-être attirer des acheteurs. Et puis si elle revient là, ça nous ferait un stop un peu éloigné si on veut être un peu plus sécure. Laisser respirer Euronext si on y croit vraiment. Voilà, vers le gap. Et si on veut vraiment avoir un stop serré, où que je suis là vers 72 euros. Voilà mon point de vue sur Euronext, qui bien évidemment je laisse courir pour le moment. Peut-être après, si ça commence un peu à ralentir ou à respirer sur le CAC 40, à remonter mon stop petit à petit, et puis je sortirai avec une petite plus-value. Mais toujours bon à prendre à faire sonner le tiroir caisse quand on en a l'occasion. Donc voilà Euronext, on va passer sur le TF CAC 40 avec levier 2 pour accompagner la hausse du CAC que j'avais ouvert le 7 novembre, qui pour le moment est intéressant, il s'est apprécié de 8%. J'ai remonté mon stop à 34,20, là c'est pareil, j'accompagne la hausse du CAC, j'ai cette oblique, ce support oblique haussier qu'on se met en ligne de clôture qui est, de toute façon on a soit la moyenne mobile 10 soit ce support. De toute façon là maintenant ma vision et je pense c'est une respiration sur le CAC. C'est pour ça qu'on verra tout de suite après que j'ai quand même pris un short sur le CAC. Qui est pour le moment négatif parce que le CAC continue de monter, mais voilà, j'en vous en parlerai tout de suite après. Au niveau du leverage du CAC, je vais accompagner. Pour le moment je suis en plus-value de 6%. Je vais peut-être remonter tranquillement au début de semaine si ça bouge pas trop vers les 34, 36, 30, 34, 60. Et puis quand le CAC redescendra, je sortirai et je prendrai aussi mes plus-values. Bien évidemment, je vous conseille pas de commencer à acheter le CAC 40. Acheter cet ETF pour suivre le CAC 40. Voilà, je le trouve bien haut. Mais peut-être attendre une respiration aussi, c'est un peu comme toutes les actions, c'est pour ça aussi que j'aimerais une respiration sur le CAC, parce qu'il y aurait peut-être des configurations intéressantes à aller chercher sur des actions qui ont bien progressé pour retrouver un élan acheteur. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner la semaine prochaine au niveau du CAC 40 et des actions. Voilà, pas grand-chose non plus à signaler sur ça. Voilà, c'est positif, c'est le CAC 40 de toute façon. On va passer à Air France. Donc Air France, je suis sorti en perte. Air France, ça n'a pas duré longtemps, le trade. Il y a une sorte de bull trap. Voilà, j'ai peut-être été trop rapide. Je suis rentré le mercredi 15, je suis sorti le lundi, lundi 20. Donc mon plan de trade pour Air France, c'était franchissement de la résistance ici. Pour aller chercher l'autre résistance à 13,77. J'avais pris sur la bougie de mercredi PRU à 12,73. Donc j'avais mis mon stop juste en dessous maintenant du support. Et au final, on est revenu en dessous. Et on a même accéléré à la baisse sur
sur Air France. Donc voilà, je suis sorti, j'ai pris mes pertes. Et puis voilà, hein, ça se passe pas toujours comme prévu. J'ai pris mes 3% de pertes. Pour le moment, bah, c'est positif d'avoir mis ce stop là parce qu'on est quand même, on a fait une semaine et je serai à presque moins 9%. Après, on ne sait pas, peut-être qu'elle va repartir. Est-ce qu'on a quelque chose maintenant d'intéressant à aller chercher? Oui, parce que maintenant on a une sorte de support ici. Attendez, on va enlever ça, on va faire un peu le ménage là. On a une sorte, oui, de zone de polarité. On a peut-être même une épaule. Ouais, on pourrait avoir, oui, une sorte de, oui, en construction, une épaule tête épaule en construction peut-être sur Air France. Bon, les bandes, il n'y a pas de direction, donc rien à signaler. Voilà. Donc je vais la surveiller aussi. On est sur le support. Bien évidemment, pour valider l'épaule, tête épaule, il y a encore du chemin parce que la ligne de coup elle est là-haut. Donc si elle revient là-haut, ben, ça sera la même histoire que j'ai fait. Il va falloir passer cette résistance, pas se faire avoir. Sur Air France. Donc voilà pour les personnes qui veulent tenter quelque chose sur Air France. On est sur un support. On est sur un support. Est-ce que lundi, mardi, ça va repartir à la hausse? Après, très court terme, c'est négatif parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile 10. En hebdomadaire, c'est pareil. On vient de clôturer en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo avec quand même une pas belle bougie de moins 8%. Donc c'est pas non plus très positif. Mais on va observer. Je vais observer personnellement, voir ce que ça va donner début de semaine prochaine si ce support des 11,46 € tient. Sinon, bah, c'est direction au plus bas de juin 2022 là, et au support court terme du 31 octobre vers en dessous des 11 €. Voilà l'enjeu pour Air France. Pour les personnes intéressées par Air France, voilà mon point de vue sur Air France. Action où je suis sorti en perte. On continue. Parce que j'ai pas mal de traits de court terme là. Donc Sartorius, je vous en avais parlé sur ma vidéo aussi hebdomadaire. Voilà, j'ai aussi une figure d'épaule tête épaule sur Sartorius. Pour le moment, et ben ça avance pas, ça patine, mais ça, voilà, vous voyez, ces cordes bougies quand même très 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 minces. Il y a des mèches, ça hésite, ça bataille entre acheteurs-vendeurs. Il y a la moyenne mobile 50 pour le moment qui fait un peu résistance dynamique, mais positive parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 10. Alors est-ce qu'elle a besoin de respirer après cette grosse bougie du mardi 14 avec plus 8%? Affaire à suivre. Pour le moment, mon PRU est à 207, mon PRU est à 207, 202,70 €, donc je suis à mon PRU, là le cours. Mon stop est toujours à 190 €. Mon premier objectif est à 209, l'entrée du gap, et le deuxième à 220. Donc elle n'a pas trop bougé cette semaine. On verra ce que ça va donner la semaine prochaine. Si je vois que ça bouge pas trop et que même que ça commence à retourner un peu, peut-être clôturer Sartorius avec une petite moins-value. On verra bien. C'est aussi toujours dur de prendre une décision. Là, je vous montre, c'est comme je vous l'ai dit, c'est du concret. Je suis dedans. Est-ce qu'il faut que je clôture? Est-ce qu'il faut que je la laisse vivre pour revenir vers les 192 pour repartir? Je sais que personnellement, voilà, on a le plan, on a la figure, on a tout ce qu'il faut, on a les objectifs, le stop, le PRU, mais je suis la personne finale à cliquer, à vendre, à acheter. Vous êtes la personne qui clique sur votre courtier pour prendre la décision. Voilà, c'est dur. Pour moi, c'est une décision à prendre.
Voilà, avant d'acheter, on clique et puis après, quand c'est cliqué, hein. On peut pas annuler comme sur les stars Twitter où eux, hop, hop, ils nous sortent des graphiques, des achats point bas, hop, vendu point haut, plus 20% en une semaine, j'ai pris le point bas, voilà. Bon, fermons la parenthèse. Sartorius, on passe, elle n'avance pas trop, mais les vendeurs n'ont pas repris la main non plus. Donc on va suivre ça tranquillement. Athos, prise vendredi dernier, sur aussi cette Athos. Bon, Athos, je n'ai pas besoin de vous la montrer pour du long terme. C'est très baissier, c'est pas beau du tout pour du long terme. Il y avait ici, là, en 2022, très belle tendance haussière bah, pendant de septembre 2022 à juillet 2023. Donc c'était intéressant. On a cassé par le bas, on a accéléré, on est revenu encore même plus bas que les plus bas de septembre 2022. C'était pas beau du tout sur Athos. Moi, je trade la technique. Athos, voilà, bien évidemment, je n'en prendrai pas pour du très long terme. Mais pourquoi pas grappiller quelques pourcents. Il est plutôt assez en plus volatile. Ça peut des fois décaler très vite à la hausse. Mais bien évidemment, ça peut aussi décaler très vite à la baisse. Donc c'est un peu sportif. Mais voilà, j'aime bien. Pour le moment, ma stratégie, c'était ici, un peu sur cette zone là. Elle avait fait une très belle montée, une respiration un peu à plat. J'attendais la deuxième impulsion. La deuxième impulsion a eu lieu. J'ai pas pris de bénéfice. J'ai pas pris de gain là. Le premier objectif était à 7,36. Cette bougie était belle. La bougie de jeudi était nettement moins belle. Et la bougie de vendredi, c'est de l'hésitation. Ça va être intéressant de voir la semaine prochaine. On sauve in extremis ce support oblique haussier et la moyenne mobile 10. Voilà, mais la semaine prochaine, mon stop peut être touché très rapidement. On voit des grosses bougies sur Athos. Dans les deux sens, va falloir être attentif sur Athos. Si elle revient à 7,36, prendre vite une décision. Soit on essaye, soit par exemple, je peux prendre la moitié de mes plus-values pour essayer d'aller tenter les 7,90, remonter mon stop à PRU. Soit tout prendre un peu comme Française des Jeux. Voilà, ou soit rien prendre et être confiant pour aller à 7,90. Mais voilà où j'en suis pour le moment. Je laisse. Athos faire, on verra la semaine prochaine. Pour les personnes qui veulent tenter du Athos, c'est toute cette zone là, la zone de polarité, qui était support, elle est devenue support, on a cassé résistance. Là, ça a travaillé beaucoup cette zone de prix entre les 6,60 et 6,75 à peu près. Vous voyez toutes ces mèches. Cette bougie a été le signal. Le lundi, j'avais, on va dire, anticipé le vendredi. Le lundi a été la bougie que je pense pas mal ont pris le train. Voilà, donc si on revient un peu là, peut-être ça pourrait relancer la dynamique acheteur. Affaire à suivre sur Athos, qui bien évidemment je ferai suivre sur Twitter. Pour me suivre, le lien est dans la description. Allez, on continue. Eramet. Donc Eramet, je vous en avais parlé aussi la semaine dernière, je crois, week-end dernier. Donc Eramet, on va regarder quand même. Toujours aussi, quand vous regardez une action, vous dézoomer, voir un peu ce que ça donne en hebdomadaire, surtout des actions que vous connaissez pas. Eramet, vous voyez, c'est les grandes montagnes russes. Ces dernières années, c'est très cyclique. On a une moyenne mobile 200 hebdo qui est vraiment à plat. Depuis 2016, c'est à plat. Il n'y a pas vraiment de direction vraiment forte sur Eramet. Ça fait des grands swings. Donc, mon plan sur Eramet, donc j'avais ce canal baissier. Qui est plutôt cohérent, je pense. J'ai toujours ce support oblique haussier sur Eramet. Cette bougie était belle du mardi. Je l'ai surveillé l'après-bougie avec cette résistance. On avait travaillé un peu. Bon, il y avait des mèches hautes qui étaient
pas non plus très saine, on va dire, pas très qui pensait à une continuation, mais bon, peut-être une respiration après cette hausse de plus 8. J'ai pris position le mardi 21. Le problème, c'est que j'ai pris presque au plus haut de la journée. Voilà, pour essayer de relancer un peu la dynamique. On va se mettre parce que aussi j'avais fait en très court terme. N'hésitez pas aussi à aller dans des unités de temps plus basses. J'avais ce canal baissier en 30 minutes qui avait été cassé. On est revenu ici. Euh, j'ai ouvert position en début de séance. Personnellement, je préfère en fin de séance parce qu'on a toute la journée. Et sur Eramet, j'ai ouvert en début et toute la journée ça a baissé. Voilà. Après, bon, il n'y a pas de règles non plus de meilleures. Il y a plutôt des habitudes, on va dire. Donc là, après, j'ai un deuxième sorte de canal baissier sur Eramet. Pour le moment, c'est baissier. Ces dernières heures de vendredi, on est sorti, mais timidement. On retrouve mon support. Le support oblique haussier qui est plutôt bien respecté pour le moment. On est potentiellement sur une zone d'achat sur Eramet. Mais ce qui m'embête, c'est que le CAC a bien progressé, mais Eramet, pas vraiment. Elle fait quoi en hebdomadaire? Ouais, si en hebdomadaire, elle fait une bougie d'hésitation, plus 0,34 après une bougie de plus 8. Donc affaire à suivre, de toute façon je suis dedans. On verra bien ce que ça va donner. Mon stop est à 71 euros. Mon PRU 74,90 €. Mon objectif à 78,95. Pour le moment, c'est positif, mais timidement, on va dire. On a moyenne mobile 10 en clôture pile poil au-dessus. On a cette zone de polarité, on est dedans. On a le support oblique aussi, on est pile poil dessus. Donc il va falloir que la semaine prochaine, on soit au-dessus des 72,80 pour repartir à la hausse. A contrario, si on baisse, je pense que mon stop sautera à 71 € et je prendrai mes pertes sur Eramet d'à peu près 5%. Donc on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Pour les personnes intéressées, on est potentiellement sur un point d'achat technique. Ce qu'il faudrait c'est ici. Voilà, on voit ici les deux plus hauts de jeudi et vendredi. Il faudrait vers les 73 €. Voilà. Si lundi on a une clôture au-dessus des 73 € avec une belle bougie haussière, ça peut se tenter de prendre le train. En plus, le stop est à mettre où je l'ai mis à 71. Ça vous fait un stop assez court quand même. Voilà, moins de 3%. Après, c'est à vous de prendre la décision. Moins de 3%. Après, si elle remonte, ça pourrait retirer des vendeurs ici maintenant, à mon PRU vers 75. Et puis après, 78, 95. Voilà au niveau des ramettes. Et on va finir avec l'action que j'ai prise mardi. C'est le BX4, c'est le short du CAC 40. Donc pourquoi je l'ai prise? Déjà parce que mon avis sur CAC, je pense on est toujours un peu trop haut. J'attends une respiration. Pour le moment, elle n'a pas lieu. Donc c'est pareil, je suis en perte pour le moment sur le BX4. Mon stop est ici à 3%. Donc si la semaine prochaine on clôture plus haut cette semaine, je pense que mon stop sautera sur le BX4. Voilà, c'est de toute façon de se mettre en face de la tendance du marché, c'est toujours plus risqué. C'est les positions contrariennes qu'on appelle ça, c'est plus risqué. Ma stratégie sur le BX4, déjà, c'est la moyenne mobile 200. Voilà, je pensais qu'elle allait résister un peu plus longtemps. Pour le moment, on n'est pas non plus extrêmement loin de la moyenne mobile 200 sur le CAC. On verra bien. Après aussi, pourquoi j'ai décidé de prendre du BX4, c'est pour aussi couvrir tous mes trades, parce que comme on a vu, j'en ai pas mal. Donc si le CAC commence à consolider, je vais avoir des actions
court terme qui vont sûrement aussi consolider. Peut-être des stops vont sauter. Donc le BX4, lui, s'appréciera et ça me fera de la plus-value. Voilà, j'aime aussi bien avoir du BX4 pour, entre guillemets, une assurance, couverture de mes trades court terme, comme j'en ai pas mal en portefeuille. Donc voilà au niveau de mes actions court terme, le suivi hebdomadaire où j'ai pas mal d'actions. Voilà, de toute façon, moi je trade les graphiques. Comme je vous l'ai dit, le CAC 40 a pour le moment aucun signe de fébrilité. Mon avis, en prenant le BX4, je pense qu'il va y avoir une consolidation, une respiration. On verra bien la semaine prochaine et on fera un autre point le week-end prochain sur mes trades et surtout la semaine. Je poste tout ça sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Le lien est dans la description. Et pour finir, je vais montrer 4 configurations techniques, 4 actions que je vais suivre de près la semaine prochaine et que je vous ferai le suivi sur Twitter pour ces 4 actions. Donc on va commencer avec Renault. Donc Renault en hebdomadaire. C'est pas joli, mais il y a quand même du mieux depuis quelques années quand même. Qu'on voit la chute de 2018 à 2020 et qu'on voit les cours de 2020 à maintenant, c'est mieux. Déjà, c'est mieux parce qu'on est passé au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo, qui avait bien joué son rôle de résistance dynamique. On l'a passé avec cette très belle bougie hebdomadaire début janvier avec plus 16%. On est monté plus haut, on est revenu faire un pullback sur cette moyenne mobile 200 hebdo. On a travaillé dessus de nombreuses semaines. Vous voyez toutes ces mèches basses. Et on est reparti un peu plus haut. On a rebaissé. Même ici, je peux étirer ça. On est revenu encore sur ce support. Et là, c'est intéressant court terme. C'est pour ça que je vais vous la présenter court terme. Donc après, j'ai une sorte de triangle là. Voilà, résistance oblique baissière. Très bien respecté, on a 1 point, 2 points, 3 points, 4 points de contact. Le support oblique haussier aussi qui était intéressant. Malheureusement, on l'a bien cassé avec un bon gap baissier, moins 7% la journée du 19 octobre. Après, on a fait belle mèche basse sur la zone de support ici. Pardon. Et après, on est remonté sur une très belle tendance haussière, très bien respectée. Un cas d'école, impulsion, respiration, impulsion plus haute que la précédente, respiration, et là on est en train de peut-être faire la troisième. Voilà, c'est ce que je recherche sur Renault là. Vendredi en plus, je l'ai regardé vendredi. Début de séance, elle n'était pas belle, et la bougie de vendredi est vraiment très belle. Voilà, j'aurais pu prendre, j'ai pas pris. Il y en a peut-être compris, il y avait ici. Et bien évidemment, c'est plus facile de dire maintenant devant son écran que de prendre la décision, comme je vous le répète, sans cesse devant son écran, de cliquer à 34 600 640. Vous voyez, mercredi, toute petite bougie avec les plus hauts ici. Jeudi aussi petite bougie, les plus hauts, le double top ici des 2 jours. Et voilà, on a ouvert bas, on a fait une mèche basse, on est remonté. C'était le point idéal. Après, je ne sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine, mais le point idéal c'était ici, le point d'achat 34,60. Surtout que le stop on le met par ici. Donc maintenant, va falloir aussi être attentif la semaine prochaine. Je vais être attentif. J'ai une sorte de peut-être petite résistance là, oblique baissière, à voir si elle fait résistance. La moyenne mobile 50. Mais je pense que mon scénario que je vais suivre sur Renault, c'est lundi si ça continue. Et rentrer assez rapidement dans cette zone là. Je pense que si on se met un peu en unité de temps plus faible, il y a peut-être des zones intéressantes ici. Voilà, il y a une petite zone ici de polarité. Voilà,
toute cette zone, on voit que ça a été travaillé, des mèches ici, mèches, support, cassé, maintenant toute petite résistance, donc prendre position vers les 35, 30, voilà, de toute façon le stop, il est à mettre ici, c'est à peu près 3% de stop, l'objectif, ça serait par là 4%, il y a la moyenne mobile 200, mais bon, elle joue pas trop son rôle de support aux résistances. Voilà, le gap ici, est-ce qu'il a été, ouais, il était presque comblé, je pense, en clôture ici. Donc c'est déjà cette zone. Si on prend ici, ça nous fait 3%. Ah, le ratio est pas non plus pas non plus ouf, mais voilà, je vous montre ce scénario, je vais la suivre. Et puis après, on peut bien évidemment aller chercher plus haut. Mais bon, mon but, c'est pas de vous dire, voilà, on prend ici. L'objectif, là, on a une zone de résistance à 7%. Après, on a la grosse zone à 15%. Donc, 3% de perte pour aller chercher 15%. Non, parce que déjà, les 15%, ils vont peut-être mettre des semaines à aller. Peut-être qu'elle va y aller ici, Renault, mais pas en très court terme. J'essaye de vous montrer des scénarios court terme sans vous mettre des objectifs à 15% surtout Renault. Donc voilà, je vais voir si ce support oblique aussi tient et si cette résistance oblique baissière casse. Voilà au niveau de Renault, qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. On va passer à GTT. Donc GTT, je la surveille souvent, mais j'ai pas eu d'occasion là ces dernières semaines pour rentrer dessus. Pourtant, voilà, en hebdomadaire, on avait la résistance oblique baissière, on a cassé, on a fait des très belles semaines. C'est haussier, c'est positif parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdomadaire. Et là, cette semaine, on tente d'aller encore un étage plus haut sur GTT. Donc on va voir en daily ce qui m'intéresse. Bon, c'est haussier. J'avais cette résistance oblique baissière ces dernières semaines qui a été cassée. On a fait un pullback dessus. Cette grosse résistance avec, je ne vais même pas vous compter le nombre de jours où que la résistance a résisté là-dedans, là, vers les 121 €. Et là, jeudi, on l'a cassé avec une belle bougie. Et ce qui est intéressant, c'est que vendredi, on a aussi une belle bougie. Voilà, une belle bougie, c'est pas avec le même corps, mais on a une mèche basse, on clôture au plus haut de la séance. Donc c'est plutôt positif sur GTT. Donc maintenant, pour aller où? On a un gap qui est toujours resté ouvert ici, du mercredi 31 août, qui se trouve à 5%. Voilà, 5%, ça peut aller. Et le stop, bien évidemment, c'est ici. 3%. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est un scénario à pas traîner. Attention, détachement du dividende le mardi 12. Donc voilà, après, bien évidemment, faites ce que vous voulez. Dividende, pas dividende, clôturez avant si vous êtes dedans. Tout dépendra bien évidemment en perte, en gain. Voilà, GTT, je vous la montre parce qu'on a franchi une résistance quand même majeure. Et que les 2 derniers jours de GTT sont plutôt intéressants. RSI, on voit que c'est positif, on est au-dessus du 50, on a encore du beau potentiel pour aller chercher la zone de surachat sur le RSI. Les volumes, bon, sont plutôt faibles, mais comme on a vu que la semaine était de toute façon faible avec les Thanksgiving et compagnie. Donc voilà, GTT, c'est à vous après de prendre votre décision et puis à moi de prendre ma décision si je veux tenter la hausse de GTT pour aller vers les 130 €. Voilà au niveau de GTT, qui bien évidemment, je vous dirai ça la semaine si je prends position ou pas. Interparfum, donc Interparfum aussi, très belle.
avec la bougie de mercredi. Mais je vais vous la montrer en hebdomadaire parce que c'est une belle société aussi. Je sais qu'elle est recherchée aussi pour du très long terme. Donc je vais vous la montrer très rapidement pour du très long terme. Pour du très long terme, j'ai un support oblique haussier qui est aussi la moyenne mobile 200 hebdo. Voilà. Interparfum, si on voit la moyenne mobile 200 hebdo, elle est rarement en dessous. 2012, 2014 on vient dessus, 2016 on vient dessus, 2016, 2020 avec le crash du Covid on fait quelques semaines en dessous, mais bon, pas très loin quand même de la moyenne mobile 200. Mais 2022 on n'y revient même pas. Octobre, on n'y revient même pas non plus. Et ces dernières semaines, on a fait une clôture hebdo en dessous, mais la semaine d'après, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. Donc pour moi, pour du très long terme, Interparfum, dans cette zone-là, je pense pas que ça soit déconnant pour commencer à bâtir une position très long terme vers les 50 euros. C'est une belle action de croissance. Après les fondamentaux, je suis pas expert d'Interparfum parce que déjà je l'ai pas sur mon portefeuille PEA. Mais voilà, après c'est à vous bien évidemment de faire votre recherche. En plus en hebdomadaire, on vient de faire une clôture cette semaine au-dessus de la moyenne mobile 10. Très positif, qu'on n'avait pas vu depuis juillet 2023 quand même, la moyenne mobile 10 hebdo. Donc voilà, c'est positif. On va se mettre en journalier pour voir un peu. Donc journalier, on avait un gros support ici, on a fait 3 jours en dessous, un excès un peu baissier, ça a vite acheté. On est revenu, on a un peu zigzagué dans cette zone, et la bougie d'éjection de la zone avec cette résistance, elle est arrivée mercredi. Je crois qu'il y a eu des annonces d'Interparfum pour les perspectives qui ont été bien accueillies par le marché. Donc c'est positif. Jeudi, rien à signaler, respiration, statu quo, bon, moins 0,83, mais bon, rien à signaler. Et vendredi, ça a remis un peu une belle hausse, presque plus 2 avec une mèche basse. Donc on voit que les acheteurs reviennent sur Interparfum. La moyenne mobile 50 aussi. On est au-dessus, c'est toujours aussi positif. On ne l'avait pas vu depuis août aussi, cette moyenne mobile 50. La résistance, on est dessus. Donc là, c'est pareil, Interparfum. Le scénario, le plan, et en plus, on a des volumes au-dessus de la moyenne, sachant que la semaine a été avec très peu de volume. Donc il y a de l'intérêt pour Interparfum. Donc là c'est pareil, il y a 2 scénarios, 2 stratégies. C'est de rentrer très rapidement au début de semaine. Sur Interparfum, si on voit qu'elle continue sa hausse, de toute façon, l'objectif c'est à 51,30. Premier objectif, ça ferait à peu près 5% à aller chercher. Après, on a le deuxième à 10, mais déjà à 5%. Si la résistance est cassée, elle deviendrait zone de polarité, donc support. Donc après, on pourrait mettre un stop. Si on vient ici, il faudrait à peu près vers 3%. Par ici, de 50 pour aller chercher 5. Voilà une idée qui est à suivre. Sur Interparfum, bien évidemment, c'était cette bougie qu'il fallait prendre le train. Mais bon, pour le moment, on en est là. On n'est plus sur cette bougie, c'est du passé déjà. On est sur cette bougie de vendredi 24, à voir si la résistance casse pour aller plus haut. A contrario, si lundi il y a une respiration et qu'on revient ici, et va falloir voir ce qui se passe par là. Il faudra voir ce qui se passe si on revient vers les 47 euros sur Interparfum. Là aussi, ça pourrait être intéressant de regarder, de voir s'il y a potentiellement des acheteurs pour, dans un premier temps, revenir à 49 pour aller plus haut. Et là, on mettra un stop, je pense, dans ces eaux-là. Bon, après ça, il nous manque encore pas mal de bougies. Voilà, faut toujours avoir pas mal de scénarios en tête pour voir comment le marché
va sortir les bougies, comment les investisseurs vont investir sur Interparfums. Voilà au niveau d'Interparfums à suivre. Euh, sur Interparfums la semaine prochaine, les bandes c'est positif. On a fait des clôtures au-dessus de la bande supérieure des Bollinger, donc c'est toujours très positif. Voilà au niveau d'Interparfums. Et on va finir avec Aéroport de Paris. Donc Aéroport de Paris aussi, c'est pas beau en hebdomadaire. Voilà, c'est très baissier quand même depuis le crash Covid. Avant le crash Covid, on était à les 180 euros. On a encore du mal à retrouver ces niveaux quand même. Donc crash Covid, une vraie cata. Après, on a fait une très belle hausse, bien ordonnée, je trouve, on avait une sorte de, on avait très belle hausse. Ouais, je vais le mettre, une sorte de support oblique haussier qui a été très bien respecté de 2020 jusqu'à juillet 2023. Voilà, on a fait la résistance qui est une très grosse résistance parce qu'on voit le nombre de semaines où on a été dedans là vers les 146 euros. Après on a cassé le support, on a accéléré à la baisse pour s'arrêter à 100 euros. Voilà, 100 euros on s'est arrêté. La semaine d'après, une bougie verte. La semaine d'après, on a fait une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo. Pareil, c'est positif parce que depuis la semaine du mois de mai 2023, on n'était pas au-dessus. Depuis, on n'était pas au-dessus. Donc, on a fait une clôture, on a fait une sorte de pullback et ça a continué la hausse. Donc, positif court terme sur Aéroport de Paris. Voilà, on voit, c'est une belle. On a notre sorte là, il y avait une sorte. Il faudrait voir un intraday ce qui s'est passé, mais peut-être une sorte de capitulation où ça a ouvert très bas et ça a acheté toute la journée avec cette grande bougie là. Donc voilà, on a une sorte comme ça, tac, et là on est en train de faire dans une sorte de drapeau, on voit. Donc je vais voir par où on va sortir ce drapeau là. On va zoomer un peu pour voir plus près. On a notre moyenne mobile 10 qui est bien respectée aussi. On fait l'impulsion, on revient vers la moyenne mobile 10, on refait l'impulsion, et là on est de retour encore vers cette moyenne mobile 10, à voir si elle tient. On a le gap haussier aussi qui est en soutien avec cette bougie du mercredi. Donc affaire à suivre. Je vais voir ce petit canal. Voilà, donc là je suis en 30 minutes. Voilà, on a. Après, bien évidemment, c'est des traits. Voilà, on n'est pas encore sorti du canal. Voilà, une sorte de drapeau de canal baissier, drapeau. Va falloir sortir par le haut. Sur Aéroport de Paris pour essayer de jouer la reprise acheteur. Je pense ce que je vais faire sur Aéroport de Paris, je vais mettre une petite alerte ici. Voilà, allez, 115,50 euros. Si la semaine prochaine on arrive à clôturer au-dessus des 115,50 euros, ça pourrait peut-être être intéressant pour la relance sur l'aéroport de Paris, pour aller chercher où on a déjà là un gap haussier. On a là aussi un peu cette zone. Voilà. On verra bien. Bon, c'est potentiellement une zone d'achat. Va falloir voir si le marché nous valide ça ou pas. Ça ferait quoi tout ça? Là 2% et là le gap 5%. Si on vient là, on met le stop ici à 2%. Voilà, ça peut se tenter sur Aéroport de Paris, même si bon, c'est pas non plus une action qui m'inspire trop la confiance, mais bon, force est de constater que techniquement depuis de nombreux jours, semaines, depuis mi-octobre, c'est positif. Le RSI aussi, c'est très positif. Ça faisait un moment qu'on n'était pas au-dessus du 50 de RSI, avec la petite moyenne mobile 17 du RSI qui est bien respectée. Donc la configuration est tout à fait intéressante à surveiller sur Aéroport de Paris.
que je vais bien évidemment faire suivre sur Twitter. Donc voilà au niveau des 4 actions que je voulais vous présenter et qui bien évidemment je vais faire suivre sur Twitter pour me suivre. Le lien est dans la description. Donc pour conclure, retour très rapide sur le CAC 40. Donc comme je vous l'ai dit, résistance à la semaine prochaine à aller chercher ces 7320, voire le gap baissier et l'oblique baissière. On verra bien si le CAC a la force. Et support, la moyenne mobile 200. Voilà, la moyenne mobile 200, je vais même baisser un peu ça, voilà. 7248 en support à tenir. Plus ce petit support aussi, comme ça, résistance oblique. Ce support, c'est une zone de polarité oblique en fait. Il y a plusieurs qui passent, il y a plusieurs supports résistance qui passent vers les 7248. Affaire à suivre. De toute façon, comme je vous l'ai dit, le CAC c'est positif. Mon objectif, tant que le CAC est comme ça, c'est de chercher des configurations sur certaines actions, comme je vous montre, comme je vous ai montré avec mes actions déjà à court terme, avec le suivi, plus les configurations que je trouve intéressantes. Voilà, je trade le marché. Mon sentiment est quand même pessimiste pour les 6 mois à venir, mais bon. Pour le moment, le CAC ne l'a pas vu ou est pas du tout du même avis que moi, qui est tout à fait aussi recevable. Donc voilà, je cherche des configurations, je tente d'exploiter au mieux mon cash et puis on verra ce que ça donnera à la fin. Donc voilà au niveau du CAC 40 pour la semaine prochaine, les zones à surveiller. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse le point sur le CAC 40, mon avis sur la macro, mon sentiment de marché pour la suite, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et bien évidemment des actions que je trouve intéressantes à vous partager pour vous, pourquoi pas vous donner des idées. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter où je fais suivre mes trades court terme, mes analyses graphiques, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre plutôt mon PEA long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera sûrement en milieu de semaine pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!